So baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Bonjour Laurent Argelier. Alors, qu'est-ce que ça te fait, Laurent, d'être plus connu maintenant que les stars que tu reçois? Qu'est-ce que ça te fait d'être plus star que les stars? J'espère que justement, grâce à cette situation, je vais pouvoir pécho grave. Parce que c'est dur, hein, avec le physique que j'ai. Pécho. Mais ça ne sert à rien. L'avenir n'est pas au sexe. Tu vois bien, toutes les religions te le montrent. L'avenir, maintenant, c'est au tantrisme. C'est le personnage, on est dans le personnage, la presse. Je n'arrive plus à sortir de mon personnage. Laurent, faites quelque chose pour moi. Il me faut me frapper le visage très fort. Bonjour à tous et bienvenue à Michael Youn. Bonjour Michael. Comment ça va bien? Michael, je vous aime. Ah, c'est vrai ça? Bah, Depuis pourquoi? longtemps? Non, parce qu'il faut Depuis se méfier. toujours. Dans les médias, on vous dit qu'on vous aime et puis derrière, on vous poignarde dans le dos. Je sais ce que c'est. Eh bien, nous, sur MFM Radio, on dit ce qu'on pense. Ah, c'est beau, bien. hein? C'est beau, c'est beau. Michael Youn, attention, répondez à cette question. Sortira sur de grands écrans le 20 février votre nouveau film Vive la France. En quelques mots, plantez-nous le décor de cette comédie. Alors, c'est l'histoire de deux bergers qui viennent du Taboulistan, un tout petit pays perdu d'Asie centrale, inconnu de tous. Et comme le pays est inconnu, le dictateur de ce pays décide de se lancer dans le terrorisme publicitaire. Et il envoie donc ces deux bergers qui sont plus naïfs, nigauds que véritablement méchants, qui sont joués par José Garcia et moi-même. Excusez-moi, j'ai un petit renvoi en même temps que je vous parle. Mais Il est bon, 7h45, on est en c'est radio, normal. en télé, on peut le cacher, tu vois, on met la main devant, mais là, on peut pas. Et donc, il les envoie dans un avion, voilà, pour planter cet avion dans la Tour Eiffel. Malheureusement pour eux et heureusement pour les Parisiens, l'avion va être détourné sur Figari, en Corse, et ils vont être confrontés à des vrais terroristes, nos pseudo-terroristes, des nationalistes corses. Et le film raconte en fait leur tour de France, comment de Figari jusqu'à Paris, avec toutes les régions que vont traverser ces deux nigauds, la découverte de la France, une découverte d'abord en quelque sorte d'arroseur arrosé, c'est-à-dire qu'ils pensent trouver le luxe et le confort en France et ils vont être confrontés à des policiers zélés, à une administration kafkaïenne, à des supporters violents, à des rugbyman fougueux, enfin etc. etc. Et puis ils vont véritablement découvrir, après les petits travers de ce pays, les grandes et belles choses de la France. Parce que ce film, c'est ça en fait. C'est une déclaration d'humour et d'amour à la France, le pays qui a accueilli mes grands-parents. Et je suis fier d'être français, sans être nationaliste pour autant. Je suis fier d'être bleu, blanc, rouge. Et il ne faut pas laisser à Marine Le Pen l'apanage de la fierté d'être français. On vit dans un pays formidable, qui est magnifique. 80 millions de touristes par an en France. N'oublions pas, à l'heure où on fait monter toutes les tensions entre les différents groupes, n'oublions pas qu'on vit dans un pays extraordinaire, une formidable terre d'accueil. Moi, ma peinture de français est encore un peu fraîche. Ce pays m'a permis d'être là devant toi, d'être avec vous. Voilà, le rêve américain, on en parle, mais il y a aussi le rêve français, quoi. Voilà, mais moi, mes grands-parents étaient pauvres et étrangers, et aujourd'hui, je suis là devant vous. Donc c'est formidable. Vive la France. Vous dites justement une chose importante, que la France est une formidable terre d'accueil. Ce n'est quand même pas rien que d'entendre justement ces mots. Aujourd'hui, on a une tendance plutôt à être très prudent lorsqu'on utilise ce genre de propos. Faut qu'on continue à être une terre d'accueil, mais parce qu'il y a un mais, pour continuer à être une terre d'accueil, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on est, il faut qu'on soit sûr de notre identité. Il faut que la France, pour savoir où elle va, il faut qu'elle sache qui elle est. Et il ne faut pas qu'on perde justement, moi je suis pour la culture des terroirs, c'est un film qui est un peu aussi une déclaration d'amour au terroir. Je suis pour la gastronomie locale, je suis pour les identités régionales, je suis pour les danses folkloriques. Je sais, je suis un peu ringard quand je dis ça, mais je pense que si la France, à l'heure de la mondialisation de la culture, si la France oublie tout ce qu'elle a apporté à la culture, oublie tous ces peintres, tous ces auteurs, oublie les monuments qu'on peut trouver à Lyon, à Paris, à Bordeaux, oublie à quel point elle est belle, à quel point elle a compté dans l'humanité, à quel point elle a inventé la démocratie. Si elle oublie tout ça, elle peut plus accueillir de nouveaux entrants parce qu'après elle va se perdre elle-même. Donc soyons sûrs de notre identité et continuons à accueillir, comme mes grands-parents, des gens qui viennent de Pologne, d'Italie, d'Algérie, du Maroc, du Soudan, d'Islande, d'où vous voulez, et faisons revenir aussi tous les Français qui sont partis travailler à l'étranger parce que à l'étranger ils étaient mieux lotis, que ce soit spirituellement ou que ce soit financièrement. Plutôt que fustiger Depardieu parce qu'il est parti, donnons-lui les raisons de revenir bosser en France. Toc dans sa gueule à Jean-Marc Ayrault. Ah bah dis donc, au moins il en a pris plein les oreilles, hein. Sachez que le message va lui remonter jusqu'aux oreilles. Michael, vous avez la tendresse pour votre personnage, Michel Platini?
Oui, parce que oui, c'est vrai. En fait, nos deux personnages, à José et à moi, prêtent des pseudonymes pour passer inaperçus en France. Donc José s'appelle Yannick Noah et moi c'est Michel Platini. J'ai beaucoup de personnages pour mon personnage, Férouz. Oui, complètement. C'est un être, c'est un suiveur en fait. C'est pas le leader du duo puisque c'est José qui fait le bélier, le moteur de la narration. Puis moi je suis derrière, je suis le naïf, je suis le rêveur. Un rôle que je joue pas souvent et j'ai décidé de me l'offrir à moi-même puisque c'est moi qui fais le film, donc je fais ce que je veux. Je me suis auto-accepté comme acteur dans ce film et j'étais très ravi de m'octroyer ce rôle-là, quoi. Ça me change un petit peu de pouvoir être quelque chose de quelqu'un de plus tendre. Et quel a été votre sentiment en découvrant votre film ? Je peux pas te répondre. J'ai pas encore de... C'est avec le public. Alors... Là, on l'a déjà projeté 3-4 fois, je commence à comprendre ce que j'ai fait, mais sinon c'est impossible. Moi, mon film, je l'ai vu 700 fois, je l'ai monté dans tous les sens, j'ai fabriqué les musiques, j'ai écrit les scènes, je les ai montées. C'est pas possible d'avoir du recul sur le film. Il va falloir qu'il appartienne au public pour que j'apprenne à le regarder sous un jour nouveau. Et c'est pas pour vendre la peau de l'ours, mais je crois que pour l'instant, ça se passe vraiment plutôt pas mal. On a eu quand même une standing ovation à l'Alpe d'Huez au Festival du film de comédie, ce qui est très très rare. Hier à Grenoble, c'était extraordinaire aussi. On va voir ce soir à Lyon. On m'a dit qu'à Lyon, le public était réservé. Je ne crois pas, monsieur. Pas avec Vive la France. Michael, quel regard nostalgique portez-vous sur votre carrière ? Et j'en veux un. Allez. J'ai l'impression d'avoir commencé hier, franchement. C'est vrai ? Ouais. Que je regardais l'autre jour, j'ai commencé en 98 en faisant de la radio, donc ça fait, je vous laisse calculer, ça fait 15 ans maintenant. J'ai l'impression que ça fait 2-3 ans que je fais ça, vraiment. Et je me dis que je fais un formidable tour de manège et que je fais le plus beau métier du monde et que j'ai pas envie que ça s'arrête et que je vais tout faire pour continuer à le faire le plus sérieusement du monde, pour que les gens s'amusent. J'aime ce métier. On a parfois l'impression que je le fais comme ça en dilettante, c'est pas vrai. Je suis un bosseur acharné. J'aime les gens, j'aime les faire rire et j'aime être là devant toi à répondre à ta question pour essayer d'expliquer quelles sont mes motivations. Michael, on se dit tout. Vous êtes un homme de cœur, vous avez parlé votre cœur. Pourquoi avez-vous décidé un jour de cesser de faire de la télévision en tant qu'animateur ? Parce que j'aime pas le flux. C'est-à-dire parce que la télé, c'est du flux, c'est de la consommation. C'est-à-dire, non seulement en plus, c'est gratuit, c'est-à-dire, tu allumes la télé, tu changes de chaîne. J'ai pas l'impression de faire une œuvre. Donc, c'était ça ce qui me dérangeait le plus. Après, c'est vrai que quand tu fais le morning live et que tu te lèves tous les jours à 2h30, au bout d'un an et demi, t'es un peu cramé. Il y avait de ça aussi. Mais t'es cramé aussi bien physiquement que psychologiquement. Et c'est parce que j'étais cramé psychologiquement que je me suis rendu compte de ce truc du flux. En revanche, ça me manque. Ce qui me manque, c'est la quotidienneté, la réactivité par rapport à l'actualité, d'être tous les jours chez les gens, d'être en direct. C'est génial, le direct. La radio, c'est pour ça que c'est mieux quand c'est en direct. La semaine dernière, il y avait Dujardin qui, sur Canal, faisait un truc qui s'appelait le débarquement. Voilà, ça, c'est une œuvre. Ça, c'est formidable. Je trouve ça vachement bien qu'ils prennent ce type de risque. Et c'est à ça que ça doit servir, la télévision. Et Michael, animateur de nouveau sur une chaîne de télévision avec un programme en live, c'est de l'ordre du réalisable ou pas du tout ? Pour l'instant, pas du tout, non. D'accord. Non, j'ai besoin encore de faire le tour de la question au cinéma. Et puis quand vous verrez Vive la France, vous comprendrez que j'ai vraiment quelque chose à faire au cinéma. Dernière question. Quel est votre coup de gueule du moment ? Et vous avez 30 secondes pour y répondre. Mon coup de gueule du moment, écoute, c'est plutôt que fustiger Gérard Depardieu qui a ses raisons ou qui les a pas, je sais pas, je m'en fous. Plutôt que fustiger Gérard Depardieu parce qu'il est parti ne pas payer ses impôts à l'étranger, pourquoi est-ce qu'on lui donnerait pas envie de revenir ? Pourquoi plutôt que le traiter de minable, on lui dit, vous savez quoi Gérard, la France qu'on va fabriquer avec ce gouvernement, elle va être tellement formidable que vous allez revenir payer vos impôts en France. Plutôt que fustiger ceux qui s'en vont, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de les faire revenir ? Tous ces scientifiques qui sont partis bosser aux États-Unis, tous ces acteurs qui partent s'installer à Los Angeles, pourquoi est-ce qu'on leur montre pas qu'on a un putain de pays de bordel de merde il est génial ce pays, il est beau, il est magnifique, c'est le seul pays au monde où tu tombes dans la rue, on te relève et t'es soigné gratuitement. Il y a pas un pays au monde où il y a autant d'associations d'entraide que la France. Bordel, arrêtons de regarder le côté négatif de ce pays, serrons-nous les coudes, quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion, quel que soit le mariage, qu'il soit gay ou pas, serrons-nous les coudes, donnons-nous tous la force d'être heureux. Il faut un peu de méthode Coué pour être heureux. Il faut se conditionner. Conditionnons-nous à être un peu plus heureux. Merde. Michael Youn, merci. Portez-vous bien et soyez heureux. Gros bisous.